Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous fais un petit vlog pour le montage du lit de Victoria. Donc comme vous le savez, Mathéo voulait plus rester dans son lit. Donc plutôt que de lui acheter un lit pour lui tout seul, on a décidé d'acheter un lit superposé par rapport à la taille de la chambre. C'était beaucoup plus pratique. Donc je l'ai commandé sur Cdiscount. Et ça y est, je l'ai reçu ce matin. Donc livraison quand même assez rapide, hein. Assez rapide. Bon, j'étais toute seule avec les deux enfants malades et ils livrent que en bas de l'immeuble, donc assez galère. Mais ça va, c'est passé dans l'ascenseur, c'est ce que j'avais peur, mais c'est passé dans l'ascenseur, donc tant mieux. Et je vais vous montrer un petit peu l'installation et le montage du lit. Donc je vais quand même attendre ce soir de le faire avec Ludo, je vais pas m'aventurer dans ça de suite. Et voilà, en tout cas, voilà, cette vidéo, ça va être pour vous montrer un petit peu le changement au niveau de la chambre. Demain, j'attends une bibliothèque. J'attends la bibliothèque et après je vous remontrerai du coup le résultat final une fois que tout sera terminé. Du coup je vous montre, bon là c'est le bordel complet, hein. Il est 10h, le ménage n'a pas encore été fait, voilà ils viennent de se lever. Donc actuellement les lits sont comme ça si vous me suivez pas en story sur Instagram. Du coup ça fait 2 jours qu'ils dorment comme ça puisqu'on a démonté le lit de Victoria dimanche. Ouais, dimanche après-midi et qu'il part aujourd'hui. Donc ça fait 2 jours qu'il dort comme ça, sauf que Mathéo il est plus là que là, donc du coup il était temps que ça s'arrête. Autant ils ont de la place, mais autant Mathéo prend vraiment toute la place. D'ailleurs ce petit coco là, alors c'est plus Victoria qui est malade, lui encore ça va, il tousse un peu, mais aujourd'hui c'est Victoria. Donc voilà, normalement le lit il devrait aller ici. On a calculé, normalement on n'aurait pas besoin. Attendez, je prends du recul, elle est petite cette chambre. Normalement on n'aurait pas besoin d'enlever ni ça ni ça. Il faudrait qu'on enlève voilà les petits éléments de déco. Et normalement cette étagère il faudrait qu'on l'enlève. Voilà, mais après il va être super haut aussi, hein. Donc à voir. Et si jamais c'est trop serré, soit j'enlève ça et je le mets de l'autre côté, ou bien carrément on met le lit de ce côté là, étant donné qu'il y a moins d'éléments. Mais j'ai juste peur, je me dis que par rapport à Victoria, voilà, elle a toujours été habituée à dormir de ce côté là, je voudrais pas non plus la perturber. Donc à voir. Et au niveau de la bibliothèque, donc du coup je l'ai mis en vente. Il me ramène des assiettes et tout. Oh là là, ce fils, arrête, tu vas l'abîmer ce poste. T'es vraiment un filou, hein. T'es vraiment un petit filou. Alors tac. Et d'ailleurs hier je leur ai acheté, j'étais à Cultura, je leur ai acheté un petit CD. Je leur ai acheté des petits livres aussi. Du coup la bibliothèque, oui je l'ai mis en vente hier matin. C'était pas prévu que je la vende. Elle était vraiment, elle devenait trop fragile. Et c'est vrai que je pense qu'il y avait trop de poids. Et du coup j'avais peur qu'elle s'écroule carrément sur les enfants. Donc du coup je l'ai mis en vente. Voilà, assez cher, je vais pas mentir, pour ce que c'est. Et finalement, hier après-midi, quelqu'un est venu la chercher. Donc je me suis dit, bah bingo, hein, tant mieux pour moi. Et donc du coup, dans la foulée, hier soir, j'ai commandé sur Cdiscount, pareil, une bibliothèque, la même, mais un peu plus grande. Voilà, avec 3 carrés de 30 cm en plus. Donc voilà, ça va me permettre, parce que c'est vrai qu'il y avait des livres qui n'avaient pas encore trouvé leur place. Et arrête Mathéo, tu laisses. Ta sœur elle va pas être contente, hein. Et j'aimerais bien qu'elle ait voilà 2-3 livres qui n'avaient pas leur place et des petites peluches parce que là ça fait quand même beaucoup. Il y avait beaucoup de peluches qui étaient sur le lit, donc à voir si je peux encore les mettre. Donc voilà, j'aimerais qu'elle ait hop tout ça. Donc voilà.
coup nous on vient de rentrer, on est parti faire deux trois petites courses. On a été à Centracor aussi, je voulais voir s'il y avait des petites guirlandes, etc. On est en train de prendre le goûter. Voilà, on a acheté des petits muffins, des petits donuts et tout. Alors, il s'est avéré que quand j'ai ouvert, quand on a déballé les colis, je me suis rendu compte qu'il manquait des choses. Il manquait entre autres la notice, donc truc quand même important, et le sac avec toutes les vis. Je me suis dit non, attends, t'achètes un lit, vu le prix du lit en plus, obligé, il y a les vis et tout. Et on a cherché partout, partout, partout. Comme c'est Victoria qui avait ouvert le colis, je me suis dit peut-être elle a mis le sac quelque part et tout. Donc on a fouillé, fouillé, fouillé. J'ai envoyé un message parce que du coup j'avais le numéro du livreur qui m'a livré ce matin. Je lui ai envoyé un message mais sans réponse. C'est GLS et j'ai envie de vous dire à partir du moment où vous signez comme quoi vous avez bien reçu. Non, pas de Red Bull toi. Et bah il s'en fiche un peu donc j'ai pas eu de réponse. Et après, je me dis peut-être c'est un oubli, donc j'ai contacté le vendeur sur ses discounts qui m'a répondu 5 minutes après, donc ça c'est vraiment cool. Eux, ils sont situés en Allemagne et il m'a dit bah désolé, normalement le petit sachet de vis et la notice sont ensemble et ils sont attachés à l'extérieur du colis, en fait sur le côté, dans une petite pochette transparente. Et effectivement, j'ai regardé, elle était détachée, enfin voilà, c'était ouvert quoi. Donc du coup, soit c'est tombé, soit voilà, soit ça a été arraché. Donc du coup, ils m'ont dit, on vous renvoie ça en prioritaire, en envoi postal prioritaire. Donc voilà, bah, c'est embêtant parce que du coup on avait tout préparé pour anticiper pour le montage ce soir. Donc là, ça nous laisse à tout remettre les planches de côté et remettre les lits comme avant et perdre encore une ou deux journées. Je sais pas quand est-ce que je vais recevoir ce sachet. Si ça va prendre un jour, 2 jours, 5 jours, je sais pas du tout. En plus, voilà. Après, on pourrait le faire parce que le lit il est quand même simple à monter. Il y a quand même plein de photos, de vidéos sur internet. Et on aurait les vis, mais bon, c'est bête quoi. C'est bête s'ils me les envoient. Et peut-être il y a une vis qui est spécifique ou quoi. Donc voilà, on se demandait si on attendait ou pas. Et voilà, c'est pas grave. On va laisser encore la chambre en chantier encore 1 ou 2 jours. Donc du coup, pas de montage de lit ce soir. Voilà. Donc bah, ce vlog sera sur plusieurs jours du coup. Là demain du coup, si tout va bien, c'est pas les mêmes livreurs qui me dépose la bibliothèque, je sais pas à quelle heure, normalement c'est demain, parce que là j'ai pris l'option livraison express là que vous payez à l'année comme Amazon Prime là. Donc normalement je devrais recevoir demain. Et voilà, donc ça sera montage de la bibliothèque avant le montage du lit finalement. J'espère qu'en fin de semaine tout sera terminé parce que eux ils ont hâte. Victoria elle avait hâte, elle voulait dormir dans son lit ce soir donc c'est dommage. Et par la suite, il faudra peut-être que j'achète une barrière en plus pour Mathéo. Parce qu'il y a deux côtés qui sont ouverts et c'est pas un lit au sol. C'est un lit superposé basique, donc faut encore que je voie. Et dans ce cas-là, il faudra que je recommande des barrières de lit. Enfin bref. C'est pas fini cette histoire, hein. Changer de lit, c'est pas une mince affaire. Non, la Red Bull, c'est pour les grands. C'est pour les grands, la Red Bull. Ben ouais. Petit filou va. Bon allez, je vous laisse et puis on se retrouve demain alors. Petite bibliothèque reçue et montée. Voilà, je vous ai épargné le montage tout simplement parce qu'on l'a fait hier soir et qu'il n'y avait plus de lumière du jour. Et ici, la lumière artificielle est vraiment très très sombre. Donc ça aurait pas été agréable pour vous. Donc voilà, je vous montre directement le résultat au petit matin. J'ai eu encore un petit peu de soucis par rapport à la livraison. J'avais commandé en express chez Cdiscount. Vous payer un petit supplément pour recevoir dès le lendemain. Et en fait, il y a eu un retard d'acheminement, je devais la recevoir mercredi. Et finalement, ils sont passés, les livreurs, c'était TNT France, ils sont passés jeudi matin, donc hier matin. Et bien sûr, je n'étais pas là, j'étais absente. Du coup, ils me l'ont mis dans un point relais. Alors, heureusement, c'était un point relais que je connaissais. Du coup, ils m'ont aidé à le mettre dans la voiture parce que c'était hyper encombrant, hyper lourd surtout. Et voilà, j'aurais pas pu sinon toute seule la transporter. Donc voilà, un peu galère, mais surtout j'avais les enfants et ça passait même pas dans le coffre. Donc du coup, on l'a mis au pied des enfants. Heureusement, c'est passé.
Et voilà, donc on l'a monté hier soir avec Ludo, très simple de montage, du coup chez Cdiscount. Donc pour ceux qui savaient, moi mon ancienne bibliothèque c'était vraiment le même principe. C'est pas le même modèle, celle-là elle est quand même, on voit qu'elle est de meilleure qualité, plus résistante, mais en fait j'ai juste 3 carrés de plus, voilà les carrés sont de la même dimension que mon ancienne bibliothèque, voilà je l'avais revendue 45 € et celle-ci je l'ai achetée 70 €, donc voilà, comme ça j'ai pas mis beaucoup entre guillemets de ma poche. Voilà, je suis plutôt contente. Alors à la base elle est censée se mettre en hauteur, mais moi j'ai préféré la tourner parce que je préfère qu'elle soit plus large, et voilà, elle est la même hauteur que l'ancienne. Et voilà, au moins c'est plus aéré parce que c'est vrai qu'avant c'était vraiment, fallait tout caler les livres, c'était très serré et je les superposais. Donc là j'ai un petit peu d'espace, voilà, pour même des nouveaux livres, etc. Donc je suis contente, j'ai mis tous les livres de Mathéo ici, les livres ventouses, les gros livres. Voilà, que j'ai pu caler, ils font 30 centimètres les petits carrés sur 30. Voilà, les cherche et trouve, les petites collections à gauche à droite. J'ai mis les CD, le poste et les petites peluches au-dessus. Donc voilà, pour l'instant, voilà, elle prend pas plus de place. En largeur, elle prend du coup 30 centimètres de plus. Donc ça va, elle fait pas grosse. Je voulais pas qu'elle soit trop grande et franchement, je suis contente. Voilà. Donc, je sais pas ce que vous en pensez. Voilà, c'est le basique, hein, c'est la bibliothèque basique, mais voilà, je suis contente. Au niveau du lit, bah, on est toujours au même point, c'est-à-dire que, alors ils m'ont envoyé, ils ont été très très rapides parce qu'ils m'ont envoyé directement les vis, c'est parti mardi, mais comme ça vient d'Allemagne, du coup, là j'ai le numéro de suivi, et là j'ai pas de nouvelles, enfin j'ai pas de nouvelles de suivi depuis hier ou avant-hier, donc je ne sais pas du tout quand est-ce que ça va arriver. Ils m'ont dit fin de semaine ou début de semaine prochaine, donc j'espère vraiment recevoir demain parce que ça sera plus pratique pour nous de pouvoir monter le lit ce week-end que en semaine, et que voilà, et on n'a pas envie d'attendre encore une semaine pour le monter. La petite elle a quand même hâte, donc voilà, donc on croise les doigts pour recevoir demain. Ça m'étonnerait, mais bon voilà, donc à voir, et après au moins ça en sera fini pour la chambre. J'ai commandé aussi une nouvelle housse de couette pour Mathéo avec l'oreiller. J'ai pris quoi? J'ai pris Toy Story. J'ai pris des petites guirlandes lumineuses, des petites boules lumineuses pour Victoria, pour accrocher à son lit. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Ah oui, on a été au Leclerc. J'ai pris un traversin. Voilà, il est trop trop bien. Voilà, un petit traversin, 90 centimètres. Alors le seul hic, c'est que j'ai cherché de partout, que ça soit sur Cdiscount, Amazon, Leclerc, Carrefour. Ils n'ont pas de traversin de cette taille. Voilà. Et le seul que j'ai trouvé, c'est un blanc chez, je sais plus où, c'est Discount à 20 €. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai acheté un de taille de place et je l'ai coupé en deux. Voilà, je l'ai coupé en deux. Donc bon, ça passe pile poil. Mais bon, voilà, du coup, bon, il y a un petit peu les fils qui dépassent, mais j'ai trouvé que ça comme solution. Donc je pense que je vais acheter une housse protectrice en dessous que j'ai vue à 10 €. Et puis voilà, on va faire comme ça. Et voilà. Victoria, elle est malade encore. Voilà, ça tousse, ça a de la fièvre, ça a le nez qui coule. Hein. Et lui, bon, bah, ça va, on va dire. Il tousse un peu, mais il n'y a pas de nez qui coule. Donc voilà. Bon, on se retrouve beaucoup de jours après, puisqu'on est le vendredi 22 octobre, jour des vacances. Il est midi. Je viens enfin de recevoir ces vis. Voilà. Ces putains de vis que j'ai attendu pendant mardi 10 jours. 10 jours pile. Je commençais à désespérer, surtout que ce matin quand j'ai appelé le transporteur, ils m'ont dit que ça serait pas avant lundi, donc j'avais demandé en point relais parce que j'en pouvais plus. En fait, il y a eu un gros souci. Alors pour vous expliquer un petit peu, au niveau du lit, ça a été, j'ai reçu une semaine après, donc pour un lit correct, sachant que ça venait d'Allemagne. Sauf que j'ai reçu sans les vis. En fait, les vis étaient à l'extérieur du carton. Donc du coup, c'est tombé en chemin. Donc c'est, on va dire, la faute du voyage, des transporteurs, des livreurs, etc.
Et en fait, ils m'ont dit, Cdiscount, du coup, parce que je l'ai commandé sur Cdiscount, que ça allait être envoyé rapidement, en prioritaire, machin et tout. Donc moi, je m'étais dit, je recevrais 3-4 jours après. Et en fait, pas du tout. Donc si j'avais su, parce que j'ai mis toutes les planches devant la fenêtre, ça fait 10 jours que je peux pas ouvrir la fenêtre des enfants. Vraiment, je crois que je vais faire une vidéo plus sur la livraison du lit que sur le montage du lit, quoi. Enfin, franchement. Donc, et en fait, ces vis, elles sont arrivées, dites-vous, depuis mardi dernier, ici à côté, à 20 minutes dans un dépôt. Et en fait, je sais pas, Cdiscount ou le livreur, enfin le vendeur du lit avait mal noté l'adresse. En fait, il avait juste noté le nom, le prénom, le nom de l'immeuble et code postal ville. Mais il n'avait pas mis le nom de la rue. Et donc du coup, depuis mardi, tous les jours, on m'envoie un mail en me disant malheureusement votre colis n'a pas pu être livré en raison de problèmes. Cliquez ici pour modifier. Donc je modifie à chaque fois et ça n'est pas pris en compte. Donc j'en avais marre ce matin, je vois suivi colis, je vois qu'il est toujours au dépôt, je vois que ça n'avance pas, qu'il est pas, il n'y a pas la notification comme quoi il est en truc de livraison, en train d'être livré. Donc j'appelle DPD France, je leur demande, elle me dit non, ça a pas été pris en compte, ça sera lundi. Et là, j'avais plus d'espoir, je me suis dit oh, ça va encore attendre lundi, ça m'embêtait parce que déjà la petite, elle réclame tous les jours. Alors c'est quand qu'on monte le lit, c'est quand qu'on monte le lit. Nous, bah forcément, on est impatient. T'achètes un lit, t'as envie de le monter. Et en plus de ça, le problème, c'est que là, en attendant, ça fait du coup 10 jours plus une semaine, ça fait pratiquement 20 jours que les petits dorment côte à côte sur un matelas, mais ensemble. Et Mathéo, il a pris l'habitude, ça y est, de dormir avec sa sœur, quoi. Dès que sa sœur, elle s'en va, il s'en va. Donc en fait, ils sont collés et j'ai peur qu'ils se sont déjà habitués au fait de dormir ensemble. Donc du coup, ça devenait quand même urgent. Et puis la chambre, c'est le foutoir. Enfin bref, je vais pas épiloguer 36 ans sur ça, même si je l'ai déjà fait. Mais voilà, ça commençait vraiment à me saouler, tellement que du coup, là, j'ai appelé ce matin. Donc à chaque fois, c'est des appels payants, bien évidemment. Elle me dit, ça n'a pas été pris en compte. Du coup, ça sera livraison lundi. Et moi, entre-temps, j'ai modifié. J'ai dit, allez, c'est pas grave, ça sera pas livraison à domicile. Je vais le faire arriver dans un point relais. Et là, j'ai un numéro qui m'appelle, un vieux numéro de 10 ou 15 chiffres. Je suis et je réponds et en fait c'était le livreur qui arrivait dans 5 minutes, donc j'ai failli passer à côté, donc je suis super contente. J'espère qu'il y a tout, j'espère qu'il manque pas encore un truc. Bon, vu le sac et le nombre de vis, je pense qu'on est bon. Voilà, donc je pense que ça va quand même prendre du temps à monter. Voilà, je pense qu'on va quand même le faire ce soir, même si ça va prendre du temps et qu'on va pas voir grand chose, mais j'ai pas envie d'attendre demain encore. Et ça va nous, voilà, je sais pas combien de temps ça va prendre, je pense que ça va nous prendre un bon 2 heures. Ils disent d'être 2, bon, moi je vais servir à rien, mais voilà. En tout cas, je vais vous montrer le montage. De toute façon, moi je suis nulle en montage, c'est Ludo qui s'en occupe. Donc du coup, je vais l'attendre, lui il finit à 18 heures. Donc s'il est motivé et si tout se passe bien, on va, je pense, se prendre un bon petit début de soirée pour faire ça. Voilà, jusqu'à ce que les enfants aillent au lit à 21 heures, ça va, c'est vendredi soir. C'est les vacances. Je dis pas si on avait été en jour de semaine et qu'il y avait l'école le lendemain, mais là voilà, c'est les vacances, il n'y a pas d'école le lendemain. Donc même si le lit il est pas fait avant 10-11 heures, c'est pas grave, au pire on est fait s'endormir dans notre lit à nous. Mais voilà, on finit ce lit parce que j'en peux plus, j'ai envie de passer à autre chose. Et voilà, après demain il y aura peut-être la finition au niveau de remettre des cadres au mur. Il y a plein de trucs qu'on va devoir décrocher et donc ça risque de faire du bruit, hein. On est en immeuble par rapport au voisinage, mais voilà, au niveau après, ça c'est que avec la visseuse, donc ça fait pas de bruit. Donc, bref, je vais vous montrer, du coup, vous filmer un petit peu, en accélérer un petit peu le montage, que vous voyez un petit peu l'évolution. Et voilà, après je vous montrerai le final en lumière du jour, demain, ouais, demain. Mais voilà, en tout cas, vous aurez un petit aperçu déjà du montage, et si c'est galère ou pas. Bref, on se retrouve ce soir. D'ailleurs, avant de vous montrer le lit, je voulais vous montrer du coup cette petite housse de couette que je viens de mettre. Du coup, je viens de changer leur lit. Voilà, c'est la petite housse de couette. Comme ça, vous la voyez en mise, quoi.
Voilà, elle est froissée, hein, je vais pas repasser une housse de couette, excusez-moi. Du coup, moi je l'ai acheté combien? Je l'ai acheté, oh je sais même plus, 15 ou 20 euros je crois, sur Cdiscount. Voilà, en ce moment je suis Cdiscount, je me dis quitte à acheter sur Cdiscount, j'achète tout sur Cdiscount. Mais ouais, c'est vrai que ça dépend vraiment des livreurs en fait, parce que autant, bah là j'ai commandé une machine à laver, elle arrive en 2 jours, autant, voilà, hein, c'est les couacs du transport. Après, bon bah c'est normal, hein, tout ne peut pas être parfait. Ça va? Il y a une petite crotte de nez dans le nez. Kiki, kiki. Je vais lui faire à manger parce qu'il est midi et que quand il y a l'école, quand on emmène Victoria le matin à l'école, c'est vrai qu'il a du mal à tenir. Il est très très fatigué. C'est une marmotte. Ce matin c'était Halloween. Enfin aujourd'hui c'est Halloween pour Victoria. Donc du coup on a déguisé Victoria. Et lui il était un petit peu jaloux. Il voulait m'essayer le masque, le serre-tête. Mais nous on attend le 30. Nous on se déguise le 30. Ouais, pas avant. Et il y aura quand même un petit goûter d'Halloween pour lui ce soir à l'école avec Victoria aussi. Et je voulais vous montrer quoi? Oui, je voulais vous montrer aussi... Alors je sais même plus parce qu'avec tous les rushs que je vous ai fait de vidéos, voilà, c'est ça que je vous disais, que c'est que les planches sont devant la fenêtre. Donc voilà, et j'ai reçu ça aussi de chez Cdiscount, que j'ai payé combien? Je voulais des petites guirlandes lumineuses, voilà, pour Victoria, pour son lit. Je vais voir si ça fait bien avec les guirlandes de fleurs mélangées ou si je garde que ça. C'est tout simplement comme elle sera en haut, si jamais, bon elle descend plus beaucoup la nuit pour faire pipi, mais au cas où, ou même le matin, qu'elle puisse y voir quelque chose, parce qu'en fait on a des petites veilleuses comme ça, chien, mais voilà, je voulais une petite guirlande, soit je la mettrais sur tout au long de l'échelle ou en haut, voilà, de son côté. Voilà, elles éclairent super bien, enfin je vous montrerai le rendu. Juste voilà, c'est des petites paillettes, j'espère que bah, ça va pas s'éparpiller un petit peu partout les paillettes, c'est juste ça dont j'ai peur. Mais voilà, j'ai payé ça je crois 20 euros il me semble. Il y a 3 mètres de guirlande. Tu veux pas me laisser regarder? Il y a 3 mètres de guirlande, donc voilà, j'espère que le rendu sera joli avec le lit. Bref, allez. Bon, ça y est, j'ai vidé un petit peu ce qui pouvait un petit peu nous encombrer pour le montage du lit. J'ai mis toutes ces petites vis là dans une petite boîte pour que ça soit un petit peu plus pratique. Ça va, il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de sortes différents. Mais voilà, il y a comme quand même tout ça à mettre. Entre nous, moi je vais pas forcément monter le lit, hein. Je vais assister mentalement uniquement, voilà, à tenir aussi, mais honnêtement ça c'est le genre de truc que je déteste, mais je m'y intéresse même pas quoi. Franchement le montage de meubles, zéro. Donc voilà, je vais dire, voilà, je vais juste faire ce que Ludo me demande de faire. Le minimum j'espère et voilà, mais il faut quand même être deux pour le montage du lit, c'est quand même un gros lit, donc je vais quand même essayer de l'aider comme je peux. Voilà, avec les enfants dans les pattes bien évidemment. Petit aparté, bon ce sera un petit vidéo montage et vlog, hein. Regardez ce que papa nous a ramené. Elles sont méga trop belles. Et en plus elles sont lumineuses et pailletées. Elles sont trop belles. On les a pris en 29. Elles coûtent 15 euros. Voilà.
Coucou tout le monde. Bon, on est le lendemain. On a fini à 9h30. Les enfants, du coup, fallait qu'on les couche. Donc, en fait, on s'est arrêté parce qu'on en avait un petit peu marre, enfin, surtout Ludo. Voilà, donc on a fait le plus gros pour qu'ils puissent dormir dans leur lit. Et là, il nous reste plus que le toit et les petits détails pour fignoler niveau décoration. Donc, voilà. Du coup, le toit, hop, je vous montre. Voilà, on a déjà quasiment tout assemblé. Et ensuite, au niveau du lit, je vais vous montrer ce qu'il en est déjà à l'heure actuelle. Voilà le rendu pour l'instant. Alors, je suis super contente parce qu'il prend pas beaucoup de place. Vraiment, on se rend pas compte comme ça, mais on a gagné quand même beaucoup de place. Vu qu'on avait les deux matelas côte à côte, c'est vrai que là, ça fait du bien de retrouver vraiment de la place dans la chambre. Donc comme je vous disais, il nous manque juste le toit qui ira au-dessus avec la toile, les petites décorations, etc. Alors là où je suis super contente, je vais vous parler des points positifs et des points négatifs, c'est qu'il passe là où on voulait qu'il passe. Donc là, je suis super contente, il y a toujours de la place pour aller, pour qu'elle puisse prendre ses chaussures. L'étagère, ici, je pensais devoir l'enlever et pas du tout. Au niveau de là, certes, c'est serré, mais finalement, ça passe pile poil également. Voilà, donc au niveau du lit, on est super content. C'est pas... Après, faut voir avec le toit, mais voilà, je trouve pas ça si haut que ça. Coucou! Donc voilà, Victoria, elle arrive à monter et à descendre comme il faut. Ouais, j'avais un petit peu peur au niveau de ça. Je trouvais que c'était un peu ras, mais finalement, avec le traversin... Finalement ça va. Là je vais voir pour le si je lui mets quelque chose côté mur. Ensuite au niveau de Mathéo. Alors en fait on avait cette planche normalement. Elle y était pas. En fait on avait on avait une planche en trop qui je pense qu'ils ont fourni une planche ou deux en plus au cas où. Et donc du coup cette planche on a décidé de la mettre là, ça nous évite de prendre une barrière et au moins comme ça il est protégé au niveau de la tête. Donc voilà. Lui il s'est pas monté à plus qu'une marche donc on est tranquille. Au niveau des pieds on est quand même haut. Donc au début on voulait couper les pieds mais bon c'est dommage parce que ça nous fait quand même du rangement en dessous. Donc du coup on va laisser comme ça et puis il va s'habituer. En attendant voilà j'ai mis un matelas au cas où parce que lui il bouge dans la nuit au cas où il viendrait à tomber. Mais je pense que c'est une question d'habitude. Et en fait, c'est un 90 par 200. Alors en haut, ça pose pas de problème pour Victoria. Mais pour Mathéo, on avait un petit souci. Hop là, on avait un petit souci. Et en fait, il y avait un trou. En gros, je vous montre. Ici, il y avait la latte là. Et là, il y avait un trou comme ça. Et en fait, comme on avait une deuxième planche, du coup, on l'a rajouté et décalé de manière à ce que il n'y ait plus de trou. Et au fond, là-bas, on a mis un petit traversin parce qu'il y a quand même 10 cm. Donc du coup on a mis un traversin pour caler. Et de... On peut prendre ça déjà. Voilà.
Bon, du coup, là, on essaye de découper, parce qu'il faut découper des formes. Donc, on fait un peu comme on veut. Donc là, on fait des nuages. Et du coup, là, on est en train... Parce qu'on peut installer le prénom de l'enfant. Donc, du coup, on découpe dans ça. Et après, on avait un petit papier blanc, voilà, qui est autocollant. Et après, on fait les formes qu'on veut. Donc, nous, on n'est pas très, très doués. Ah, pourquoi t'en as pas mis juste 2? Non? Parce que j'en ai 4. D'accord. Donc, voilà, là, c'est la petite activité manuelle. Bon, il est 4h20 et j'abandonne. En fait, j'ai fait ça. Ça, c'est censé être un bonhomme. Faut mettre des yeux. Enfin, en fait, il nous laisse que ça, en fait. Donc après, c'est à nous de tout faire. Là, c'est censé être une montgolfière. Mais franchement, c'est trop galère. C'est vraiment trop galère. Nous, on sait pas du tout dessiner. Donc voilà. Après, il y a pas mal de chutes. Il me reste beaucoup de trucs autocollants. Donc je les mettrai de côté. Et puis peut-être qu'un jour, quelqu'un saura le faire et me le fera, nous le fera. Mais franchement, voilà. Nous, on s'est contenté du coup du toit, des nuages. On a marqué les prénoms et je pense que c'est bien. Et puis au moins, ça fait pas trop de touches roses non plus. Parce qu'en fait, il y avait rose, bleu ou vert. Donc on a hésité avec le bleu et finalement on a choisi rose. Donc voilà, je veux pas non plus qu'il y ait trop de touches roses par rapport, enfin entre guillemets par rapport à Mathéo. Donc voilà, donc pour l'instant on va laisser comme ça. On va finir de percer du coup les prénoms, les trucs comme ça, les nuages et tout. Les nuages, j'en ai juste fait 2 avec ce modèle là. Et voilà, on va voir le rendu. Je vais passer un bon coup de nettoyage, je vais ranger et puis je vous montre le résultat. Bon, ça y est, j'ai enfin terminé. Il est 17h30, ce lit nous aura pris un temps fou. Mais ça y est, ouais, il y a quasiment tout de fait. Il y aura juste 2-3 petites finitions, mais vraiment tout est fait, on est content. Le rendu, c'est ce qu'on voulait. On a fait comme on pouvait. Franchement, le lit, il était pas facile à monter. Il y avait sur les finitions beaucoup de choses à faire, les dessins et tout. Et franchement, on a abrégé parce que on n'est pas du tout manuel. Mais voilà. Il y a des trucs, il y a des planches en trop qu'il y avait en trop, on savait pas où les mettre, on les a mis là où on voulait les mettre. Il y avait du coup un côté du toit de la maison qu'on a scié parce que sinon ça faisait trop d'écart par rapport au mur. Voilà, il y a vraiment 2-3 petites choses. Donc franchement, il est assez complexe comme lit, mais on est content du résultat et les enfants sont ravis aussi et c'est le principal. Donc je vais vous montrer en même temps, je vais vous faire un petit tour de la chambre pour vous montrer un peu comment j'ai tout aménagé. Voilà, c'est parti.